Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une souris qui nous provient de Razer, qui se prénomme la Basilic. Et comme vous le voyez, elle est rose. Et si vous nous suivez, eh bien dans la vidéo du Kraken, je vous ai dit que je la trouvais parfaite du point de vue de la couleur. Effectivement, j'apprécie les souris qui sortent un peu de l'ordinaire, qu'on sorte un peu du gunmetal, du noir, et une petite touche de couleur, c'est toujours bienvenu, ça apporte un peu de joyeux, et je suis plutôt pour. Bien évidemment, cela n'engagera que moi. Alors cette souris, eh bien, c'est une souris plutôt destination du FPS de manière générale. Elle est programmable, compatible Razer Chroma, c'est visible sur le packaging. On a un capteur de 5e génération qui est un 16000 dpi. A priori, on doit être du côté de Pixar, puisque les caractéristiques laissent penser qu'on a 50G d'accélération, etc. On est donc sur les séries 33, et pour ne pas être imprécis, peut-être le 3389 à voir. Donc au niveau toujours du packaging, on reste sur une certaine sobriété, hein. Le temps des packaging ultra chargés semble être passé, quelle que soit la marque. Donc vous voyez, on a quelques explications au dos et rien de plus. Et quelques spécifications techniques en bas, mais rien de bien prolixe. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter le bundle dans quelques instants. Voilà donc la souris sortie de la boîte et présentée avec son bundle. Alors comme nous sommes chez Razer, nous retrouvons classiquement la petite planche autocollant qui va bien et qui reprend les couleurs de la Basilic, c'est-à-dire rosé argenté. On a le calque qui vous félicite d'avoir pris une souris Razer et qui vous explique que vous allez pouvoir découvrir et en tout cas totalement lâcher votre plein potentiel. On a aussi le petit guide de l'utilisateur, sobre, noir, badgé Razer Basilic et au dos pour les jeux par les gamers, donc quelque chose d'assez orienté jeu, c'est évident. On a aussi, et c'est le plus intéressant finalement, ces deux parties. Une partie en caoutchouc rose qui va permettre de supprimer l'un des boutons et une deuxième partie métallique. C'est un bouton métallique que vous pouvez venir placer en lieu et place de celui qui est en place. Donc on a deux parties métalliques qui va donc être un petit peu plus court que celui qui est monté en fonction de votre prise en main. Ça peut être intéressant. La souris, on va y passer tout de suite dans le troisième chapitre. Alors voilà la souris à me présenter un petit peu plus en gros plan. Alors vous le constatez, elle est rose. Moi j'aime beaucoup, mais ça n'engagera encore une fois que moi. J'insisterai pas trop sur ce point, mais elle est rose. Alors, au niveau de la finition, eh bien c'est simple. On est plutôt pas mal, voire même très très bien. Une belle finition. En réalité, en cherchant un petit peu, on a ici un ébavurage qui est un petit peu moins précis, juste sur les bordures de clic en face avant. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. L'insertion des pavés de caoutchouc est bien fichue, c'est régulier, c'est propre. Et en plus, esthétiquement, elle est très plaisante. On a un câble gainé de rose, assez plaisant lui aussi. Donc au niveau de la souris, on retrouve le logo placé sur l'arrière qui s'illumine du rétroéclairage RGB, parce qu'elle est compatible Chroma, je vous l'ai dit. On a deux clics, les boutons de passage DPI profil. On a une molette, donc qui est un peu le point fort de la Basilic, je vais y revenir. Donc deux clics avec quelque chose de sympa. On a quelque chose de ferme et en même temps assez souple, une course dans la moyenne, donc quelque chose qui devrait être assez réactif. Alors sur la molette, quel est le point fort? Eh bien, la Basilic première du nom, on l'avait déjà. Eh bien, celle-ci le conserve. On a une molette placée en dessous qui va permettre de gérer la résistance. Donc là, je vais la mettre au plus fort. Vous entendez le cliquetis. Et si je descends, je ne suis pas au moins fort, voilà. On a quasiment plus de cran, donc un défilement freiné, certes, mais libre. Donc c'est assez intéressant parce qu'on peut trouver vraiment le niveau qui intéresse. Alors moi je suis plutôt pour l'écran assez marqué. Et quand on est plutôt vers le haut, les crans sont bien marqués. Pour autant le défilement reste assez souple, c'est précis. C'est vraiment pas mal. On a une petite bande donc, de caoutchouc gris avec des picots. La partie plexi inéluctable pour laisser passer le rétroéclairage. Sur la partie droite, rien de particulier, si ce n'est qu'on a le pavé de caoutchouc gris pour l'antidérapant. De l'autre côté, on retrouve deux boutons pour le pouce, une sorte de plateforme avec un pavé de caoutchouc. Le troisième bouton qui est aussi, je dirais, modifiable, puisque vous pouvez le retirer et le changer par un confrère qui est un peu plus long, par exemple. Et c'est un système aimanté, ça tient plutôt pas mal. Et vous pouvez mettre aussi le plot de caoutchouc rose pour le supprimer si vous n'en avez pas besoin. Alors le point un petit peu négatif de la souris, il est en dessous. Non pas du côté de la molette, parce qu'une fois qu'on a géré, je dirais, sa résistance de molette, normalement, j'imagine qu'on n'y revient pas tous les 4 matins. Par contre, on a le bouton de profil qui est placé ici, et ça, c'est pas forcément judicieux, puisqu'en fonction des jeux et des activités, on va la retourner. Voilà, c'est pas forcément extrêmement pertinent. Il y aurait peut-être eu moyen de le mettre ailleurs. Bref, en tout cas, ça reste quand même une souris dont la prise en main, je vais y revenir, est assez facile. On a donc les trois
un patin placé en dessous avec un quatrième patin qui fait le tour du capteur. Au niveau de la glisse, on est quand même plutôt pas mal. Alors au niveau de la prise en main, eh bien, c'est assez simple. C'est très consensuel, on peut passer à peu près tous les types de prise en main. Elle est assez longue pour un palme, avec ma taille de main, le claw sans problème, et finger, bon, on remonte peut-être un peu les doigts plus sur les clics, mais ça reste tout à fait gérable. Voilà, une souris qui est assez sympa. Alors au niveau technique, que puis-je vous apprendre que je ne vous ai pas déjà appris? Eh bien, on a un capteur de 5e génération qui propose 16 000 dpi sur une accélération de 50G avec 1143 cm par seconde. Ça ressemble fort à un 3389 quand même. On a les boutons mécaniques qui sont des switches plutôt de type home run, j'imagine. On a un pooling rate à 1000 Hz. On n'a pas d'indication sur la puce mémoire embarquée à bord, mais il y en a certainement une puisqu'on va pouvoir faire à la fois des macros et du rétroéclairage, des macros de rétroéclairage, pardon. Alors je vais couper rapidement l'éclairage de la boîte pour que vous puissiez voir l'éclairage de la souris, mais somme toute assez classique. On a deux zones, molette et partie arrière, c'est à peu près tout. Au niveau du tarif, on est à 69,99 €, donc elle est dans une bonne moyenne, se place en face d'une Kane 120 par exemple, qu'on a présenté il y a peu de temps. Elle est assez plaisante et moi je suis un peu un nostalgique de la SteelSeries Ikari qui était sorti en version rose il y a fort longtemps maintenant et je trouve que c'est quand même assez sympa, en tout cas au niveau je dirais de l'acceptation du goût féminin, ça passe nickel chrome, ça c'est quand même pas mal du tout, du tout. Voilà, donc il s'agissait de la présentation de la basilic en version rose, elle existe aussi dans d'autres couleurs bien évidemment. Sur Cocotte TV, ce que je vous invite à venir faire, c'est lire le test écrit où on parlera un petit peu plus en détail de la glisse, de la précision et de l'ensemble de l'utilisation, qui paraîtra donc assez prochainement. Et comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et au revoir.